Ensuite, on va parler de choses qui fâchent. Est-ce que vous voulez qu'on parle de choses qui fâchent? Parce qu'on va parler de nouveautés de chez Kurokawa, il y en a deux, dont une que j'ai pas trop aimée, et j'ai juste envie d'en parler vite fait avec vous. On va parler de Blood Crawling Princess, sorti aux éditions Kurokawa, donc de son titre japonais Shiwo o Bokuko no Ojo, de Yuki Azuma. Donc c'est une série qui est sortie chez Square Enix dans le Gengan Online, donc leur manga, leur catalogue numérique. Donc dans Blood Crawling Princess, on va suivre la princesse Evita qui menait une vie modeste, mais heureuse dans son petit royaume, jusqu'au jour où le royaume voisin a attaqué sans préavis. Elle assiste impuissante au sac de ses terres et au massacre de sa famille. Seule survivante, Evita est vendue à une maison close et elle devient la prostituée Priscilla. Alors qu'elle semble condamnée à une vie de torture aux mains du troisième fils du souverain, les cloches de la révolte sonnent enfin. Donc c'était un titre, je voyais beaucoup de gens en parler en disant ah vivement que ça sort, je suis trop content, c'est un titre que j'attends avec impatience. Donc j'avoue que ne suivant pas du tout les parutions japonaises, je suis absolument pas du tout au courant de ce qui fonctionne au Japon ou pas. Donc moi j'attends souvent des bruits de couloir et je me dis bon ça j'en entends parler, je vais voir ce que ça vaut et je vais kiffer ou pas. Et j'ai vu la couverture, j'ai trouvé la couverture avec ce style très photoréaliste m'intriguait. Donc j'avais envie de lire le premier volume. Eh bien, quand bien mal m'en a pris, parce que c'est vraiment pas bien. Voilà, je vous le dis direct. Hein. Je trouve en fait c'est une série qui, alors excusez-moi, il va y avoir beaucoup de scènes qui vont être très osées. La série est extrêmement gratuite. Alors on va suivre, hein, donc, comme je disais hein, dans le résumé, hein, une princesse qui va se retrouver, le pays a été massacré, elle va devenir prostituée, et donc il y a beaucoup de scènes avec des rapports sexuels ou bah pas vraiment consentis parce que forcément c'est une prostituée, donc c'est pas elle qui accepte volontairement le massacre. Il y a des scènes voilà, de décapitation, de rapports sexuels, et en fait bah, très rapidement on va se rendre compte que voilà, on nous explique que les femmes sont littéralement élevées pour être des prostituées. Beaucoup de violence dans Blood Crawling, étonné que Kurokawa édite un titre pareil. Eh ben oui, on est complètement d'accord. Je vais en parler juste après. Hein. Voilà, donc. Et en fait, on apprend très rapidement que voilà, elle se prépare à se venger, elle va massacrer donc le prince qui la saute tous les soirs pour le plaisir, avec une scène voilà, où elle lui retire ses bijoux de famille d'une violence gratuite, et on apprend que toutes les prostituées travaillent pour la princesse et préparent une sorte de méga vendetta contre le royaume. C'est très gratuit. J'ai acheté le volume 1 en numérique parce que j'étais curieux. J'avoue que le synopsis m'intriguait un petit peu, cette histoire d'héroïque fantasy, médiéval fantastique, je sais pas trop comment le dire. Et ouais, je vois beaucoup de gens que j'ai en parler. Je... Personnellement, je m'extasie pas sur le titre. J'ai l'impression que les gens en fait apprécient le titre parce qu'ils confondent maturité et violence. C'est toujours les gens qui disent oui les mangas c'est pas pour les enfants, lisez Berserk. Oui alors si ton exemple de manga pas pour les enfants c'est les trucs violents ou les trucs dark, t'es un gamin en fait, t'as 8 ans en fait, parce que c'est pas ça la maturité, c'est pas juste de la violence. Salut Dakademo, oui à demain, pas de souci. Alors je peux comprendre certains passages sur le manga, je peux y voir un message sur l'émancipation des femmes, le côté voilà les femmes qui font la révolution et qui prennent le pouvoir dans la ville, qui veulent tenter de prendre le pouvoir et qui voilà le sexe n'est qu'un moyen de prendre le pouvoir. Je peux le comprendre ce message là, mais le problème c'est que comme tu le dis Aurélien, c'est beaucoup trop violent. Et il y a de viol aussi, et c'est gratos. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de passages où c'est juste de la violence gratuite, c'est juste là pour mettre, voilà, typiquement là, le coup de poing dans les côtes juste pour lui mettre un coup de poing dans les côtes, c'est gratos en fait. Ça ne raconte rien, c'est juste là des scènes où ils se prennent des coups de couteau dans les côtes, dans le torse, ça, pour moi c'est juste gratuit. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver, comme ils avaient fait il y a quelques années avec Red Ice World, où vraiment c'est ce côté, oh c'est plein de violence, il y a plein de morts, etc. Oh c'est mature, oh c'est dark, oh je kiffe, oh là là, c'est comment dire, c'est pas irrévérencieux, mais c'est subversif. Oh là là, c'est vraiment un truc pour. J'ai l'impression d'être un adulte en lisant ça. Moi, j'ai pas l'impression. Hein, moi, j'ai vraiment l'impression de lire un truc d'edgy en fait. C'est j'ai vraiment pas du tout apprécié. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de gens l'attendre avec impatience. Bah,
Bah, la prochaine fois, je les écouterai pas, hein, parce que là, vraiment, j'ai pas du tout apprécié. C'est pas un titre que je vous conseille. Lisez peut-être le tome 1 pour la science, hein, mais vraiment, je me vois pas acheter le tome 2, hein. Alors peut-être que juste pour par curiosité, mais vraiment, je m'arrête là, hein. J'ai vraiment pas envie de lire la suite. J'ai vraiment l'impression de, voilà, de relire aussi, comme ils avaient fait Goblin Slayer, où vraiment le tome 1 est hyper violent, pour rien, et après, ça reste un manga qui est très simple dans son histoire, hein, où vraiment c'est de l'heroic fantasy pur et dur. Alors oui, par contre, Wood, en termes de dessin, je n'ai rien à dire, hein, c'est pas mal dessiné, hein. Moi, c'est vraiment juste l'histoire en elle-même que je trouve juste gratos en termes d'histoire, et j'ai du mal à... Ouais, un peu trop léger. Comme Cross the Cross, là. J'ai pas lu. Cross the Cross, mais voilà. En tout cas, Blood Crawling Princess, voilà, c'est sympa, mais moi, en tout cas, j'irai pas aller plus, j'irai peut-être pas plus loin sur que ça. Sauf si vraiment j'entends que des bons retours sur le tome 2, mais ouais, déjà que le volume 1, bah, j'avais beaucoup de bons retours et que j'étais un peu déçu. Je sais pas si j'irai franchir le pas, mais voilà, en tout cas, je vous en ai parlé. Moi, je suis pas rentré plus que ça dans le titre. Je c'est pas un conseil. C'est pas un, voilà, je veux pas un conseil. C'est des scènes dans les maisons closes. Quoi, c'est hard. C'est des scènes dans des maisons closes. Ouais, non, mais c'est même pas le fait que ça soit. En fait, c'est même pas le fait que ça soit des scènes dans les maisons closes, tu vois, que ça soit. Parce que j'ai vu des mangas beaucoup plus trash que ça, en fait, hein. Uchijima, pour moi, c'est beaucoup plus trash que ce qui se passe, hein, parce que Uchijima, t'as le côté en plus, c'est basé sur des faits réels. Il y a des moments où l'auteur s'est vraiment inspiré de faits réels. Moi, c'est vraiment juste le côté, c'est juste gratos, en fait. Juste le moment où elle lui coupe les couilles au mec, c'est juste gratuit en fait. C'est juste lui couper les couilles pour lui couper les couilles. Ça, moi j'ai pas genre on peut me dire il y a un côté émancipation des femmes mais voilà je trouve que il y a des scènes où c'est juste on va juste mettre du sang et l'hémoglobine pour mettre du sang et de l'hémoglobine, ça raconte pas grand chose, voilà, et c'est vraiment encore une fois hein, cette impression que les gens ils ont kiffé parce que c'était violent, il y avait du cul et du sang. Et bah c'est pas que ça, tu vois. Berserk, il y a du cul et du sang, mais il y a quand même des choses que ça raconte des choses derrière, quoi. Euh, c'est leur nouvelle collection Hiroguro. Ouais, ouais, bon, après, encore une fois, hein, moi je sais que Kurokawa, j'ai vraiment du mal avec leurs titres. Vraiment, ils sont quand même une collection où tu sens qu'ils veulent rester sur le 12-18 ans. Et bah, moi j'ai plus 18 ans, donc c'est vrai que ça me parle plus. Même déjà à l'époque où ils ont sorti Red Eyes World, moi ça me parlait pas, hein, Red Eyes World. Hein, pour moi c'était trop estampillé, on fait un truc violent, subversif pour plaire aux jeunes. Mais bah ouais, moi je trouvais ça trop gratuit et trop facile en fait, Red Eyes World. Et j'ai aussi acheté en numérique le tome 1. Il y a beaucoup de mangas comme ça au Japon, ça plaît beaucoup. Bah après, moi je suis. Ça me plaît pas. À part Vinland chez eux, bah ouais, et encore Vinland, tu vois, quand tu vois les premiers volumes, c'est que t'es quand même très shonen, tu vois, au début. Ça a mis du temps à devenir ce seinen qu'on a aujourd'hui. Donc je suis sûr que Vinland serait tel qu'il est aujourd'hui en tome 1, il l'aurait pas sorti. Parce qu'en termes de seinen, ils sortent quasiment rien en seinen Kurokawa, hein. Moi, y a pas, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un. Le dernier manga que j'ai acheté que j'ai kiffé, c'est Ansel Sakamichi, tu vois. Mais et les Pokémon, mais globalement, Pokémon, c'est parce que ça fait très longtemps que j'aime bien. Ansel Sakamichi aussi, mais sinon, globalement, là, j'en ai acheté deux. Le premier, j'ai pas aimé. Le deuxième, c'était sympa sans plus. Donc le deuxième, c'est Centuria, donc de Kuramori. C'est sorti chez Shueisha au Shonen Jump Plus en 2024. Donc l'histoire c'est que ne supportant plus le mauvais traitement de son maître que lui fait subir, Julian, jeune esclave, prend la fuite et s'embarque clandestinement sur un navire pour le continent. Les 100 autres esclaves, en particulier Mira, une femme enceinte, se montrent bienveillants envers lui, et Julian se sent aimé pour la première fois de sa vie. En quête de liberté, il ne se doute pas, il ne se doute pas de ce qu'il attend dans ces eaux maudites. Alors, donc, comme je disais, on va suivre donc toute une bande d'esclaves qui partent pour le continent. Là-bas, le héros va rencontrer une jeune femme qui va un peu avoir une relation mère-fils de substitution, hein. Elle ayant déjà eu un enfant qu'elle a perdu et qui devrait avoir l'âge du héros et étant maintenant enceinte, et lui n'ayant jamais connu sa mère. Donc il y a un rapprochement qui se crée entre eux, donc ils vont devenir très potes. Et le tome 1 met un peu de temps à démarrer. J'ai vraiment une moitié de volume qui place un peu l'intrigue autour de la relation entre Julian et Mira, donc la femme l'esclave enceinte. Et arrivé au bout d'un moment du voyage,
on leur dit bon ben les esclaves vous nous faites chier, on n'a pas besoin de vous, on va vous tuer. Donc là il y a toute une scène de massacre où les esclaves sont exterminés par l'équipage et quand il n'en reste plus que 2 ou 3 survivants, donc le héros et la jeune femme, arrive une sorte d'entité mystique des mers, dieu des océans, qui offre une bénédiction à l'esclave en disant ben l'un de vous doit mourir et je te donnerai un pouvoir. Donc bah, la femme se sacrifie, a donné naissance à sa fille, a dit au héros t'occupe-toi de ma fille, moi je vais mourir, et l'entité divine donne au héros le pouvoir des 100 esclaves morts. Donc globalement il devient aussi fort que 100 personnes. Donc ça c'était et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors ça met un petit peu de temps à démarrer. J'avoue que la scène où la mère s'ouvre le ventre pour donner naissance à sa fille, c'est chaud. J'aime beaucoup l'esthétique de l'entité marine. Vraiment c'est cette sorte d'amalgame de tentacules qui prend vie, où vraiment tu vois même ses pieds, c'est des tentacules qui se sont formés pour faire un pied. Vraiment très très cool. Bon, passé ça, le soufflet redescend. Alors t'as une scène de violence où le héros, bah, maintenant qu'il est aussi fort que 100 hommes, il a cette endurance, cette résistance, cette vitesse. Voilà, il y a un bestiaire qui est quand même plutôt cool, voilà, où il va tomber sur des créatures marines qui le regardent. Voilà, il y a des scènes d'action qui sont quand même plutôt cool. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'attends le tome 2 et voir le tome 3 pour être pleinement convaincu, mais par rapport à Blood Crawling Princess, c'est quand même beaucoup mieux. Là, on est vraiment sur de la dark fantasy pure souche, avec un... Alors là, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression de voir un dessin de Kentaro Miura, hein, quand je vois le book. Je sais pas si je sais pas si l'auteur n'a pas décalqué une page de Kentaro, parce qu'on dirait vraiment le book qu'on voit dans un tome de Berserk. Mais voilà, en tout cas, l'histoire est vraiment sympa. Avec un bestiaire que j'aime beaucoup. Enfin, esthétiquement, le bestiaire a quand même de la gueule. Après, à voir où ça va aller sur les prochains volumes. Mais en tout cas, si je vous conseille un des 2 titres, Centuria m'a beaucoup plus convaincu. En plus, j'ai vu passer que c'était un auteur donc, du Shonen Jump Plus, qui a eu pour maître... alors, je l'avais noté, et je l'ai perdu. Comme par hasard, je suis con. Dans le postulat, nanana, j'avais noté un truc. Euh, Bon, en fait c'était l'ancien assistant de l'auteur de Chainsaw Man. Donc le mec, tous ses assistants, ils ont quand même plutôt enchaîné des bons mangas, hein, Dan Dan Dan, Spy Family ou Hell Paradise. Donc voilà, Centuria, plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Je lirai au moins le tome 2, voire le tome 3 pour voir où ça va, pour voir si je continue. Mangaka de MHA, non, 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 je crois que c'était l'auteur de Chainsaw Man, hein, son sensei. Je dis pas de bêtises, hein. Il s'est inspiré d'un tableau connu pour le début de son œuvre, Bateau avec des esclaves, ses dessins sont magnifiques. Oui, tu parles de Descartes, le radeau de la Méduse. Tu parles de ça? Je suppose. Théodore, non, c'est Théodore Guérico, Descartes. Tu dois parler de ce tableau-là, je pense. Fujimoto, merci. Je crois que c'était l'assistant de Fujimoto, hein, cet auteur-là, hein, mais peut-être que je dis une grosse bêtise. Ensuite, on arrive, on est quasiment à la fin, il reste 4 mangas, donc on va pouvoir aller très très vite. La Belle et la Racaille, le Bourget à Kegol, toujours aussi rigolo. C'est c'est une BD la Méduse, ok. Oh, non, le radeau de la Méduse. Bon. Donc le Bourg et la Cagole, toujours aussi rigolo. Moi je prends toujours autant de plaisir avec l'héroïne qui fait